Coucou tout le monde, je vous présente les Cataventours qui vont vous expliquer pourquoi ils s'appellent les Cataventours. C'est une famille française qu'on a rencontrée ici à South Barra, California. Ils sont très gentils, on les rencontre plusieurs fois parce que c'est un peu un camp de base ici au Maranatha. On est à La Paz. Et alors ils sont à 4 à voyager. Il y a Claire qui est simple, sage, qui est super bien. C'est gentil. Il y a Alex qui est attachant et qui est plongeur professionnel, enfin nageur professionnel. Et il y a Cyril qui est un ingénieur ingénieux. Pas du tout exagéré, c'est très bien. Et alors il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a Paco, ça c'est la 4e personne, qui est un pitbull qui garde la maison. Voilà. Pourquoi, ça c'est bien crédible, c'est bien. Pourquoi les Cataventours? Les Cataventours, Cata c'est parce qu'on est catalan. Van c'est parce qu'il a créé un joli van. Et Tour c'est notre voyage, voilà, Cataventours. Et alors ce qui est exceptionnel, c'est ce que Cyril a fait sur son fourgon. Bon, il va vous le présenter, vous allez voir, c'est génial. Elle est sympa cette fresque. Elle vient d'où? Ça, c'est des nomades road. Ce sont des amis voyageurs qui ont parcouru le monde pendant 14 ans. Ils sont partis d'Australie, ils sont revenus en France en passant par l'Asie, l'Inde, les pays arabes, les Arabes, Dubaï et ensuite Iran. Ils sont redescendus jusqu'en Afrique du Sud et ils sont remontés direction le Maroc pour revenir en France et tout ça pendant 14 ans. Et sont revenus en France uniquement pour peindre la fresque, je suppose. Oui, c'est ça. Et après, repartir dans les pays, là, ils ont le projet de repartir dans les pays où il fait très très froid. Et voilà notre ami Paco, C'est pas cool. le pitbull. Et il se cache parce qu'il fait très chaud ici, il est à Londres pour le moment. On va d'abord commencer par l'extérieur. Et alors quand j'ai vu le fourgon de Cyril, je me dis putain, pourquoi est-ce qu'il a coupé son pare-choc? C'est un drôle de bazar ça. Ben, il va vous expliquer pourquoi il a fait ça. J'ai démonté le pare-choc et je l'ai découpé pour 2 raisons. En fait, ici, il suffit d'avoir un gros caillou et qui tape le bas du pare-choc qui vient jusqu'ici. Et une autre raison, c'est l'aération. En fait, quand on roule, du coup, ça refroidit le moteur et il n'a jamais chauffé, sachant qu'il a roulé sous 55 degrés au Maroc et nous n'avons eu aucun problème. À la coupe. Donc, pour le snorkel, c'est un snorkel fait maison. Il m'a coûté à peu près 35 €. C'est du tube c'est de la gouttière en fait, tout simplement, que j'ai collé de façon à ce que ça longe la carrosserie du camion. Et la tête de snorkel vient pareil de chez AliExpress et je l'ai payé 8 €. Voilà. Et donc je la branche en fait quand on part sur une piste, il n'est pas branché constamment. Je m'arrête, j'ouvre le capot, je branche l'arrivée d'air et du coup ça prend là-haut. Sinon ça prend devant quand on est sur de la route classique. Donc pour le toit, c'est un peu particulier parce que c'est pas un toit pour Mercedes Sprinter, c'est un toit de Volkswagen T4 que j'ai adapté. Pourquoi j'ai mis un toit relevable? Parce que dans notre phase de test en 2019, je dormais en travers dans l'habitacle. Comme je suis grand, je devais laisser les vitres ouvertes à droite et à gauche, donc je l'ai passé de 10 cm et je me suis fait très mal au dos. Donc j'ai adapté ça, ce toit relevable, j'ai fait une empreinte en fibre de verre de Volkswagen T4 et je l'ai greffé sur le toit. J'ai tout fibré et du coup ça fait comme un ponton de bateau, tout est étanche sur le toit. Et alors Cyril a fait aussi 2 slide-out à l'américaine mais à la française.
Donc tout est souverain, il a fait tout lui-même, il y en a un ici et un en arrière. Il va vous expliquer un petit peu comment il a fait ça. C'est super bien fait. Vas-y Cyril, c'est à toi, je t'en prie. Donc le slide out du côté permet de en gros virer la cuisine sur l'extérieur et ça libère la place au sol totalement pour avoir juste après dans le camion. Et en fait ici il y a de la bâche, c'est pour l'étanchéité. Après il y a une fibre ultra fine pour l'extérieur. Intérieur il est isolé au liège plus un multicouche pour renforcer l'isolation, et après il est habillé tout de lambris à l'intérieur, et tout ça est tenu sur une structure en fer qui glisse sur des petites roulettes. Et pour actionner tout ça en fait, Oui, tout est électrique. Parce que Cyril, il faut savoir, il est peut-être jeune mais il est fainéant. Et il préfère la facilité. tout se gère avec cette petite télécommande où je peux rentrer, sortir le caisson à droite et à gauche. Et on vous montrera à l'intérieur après. Qu'est-ce que tu es en train de faire là en Du fait coup là je suis en train d'ouvrir le caisson cuisine pour pouvoir accéder à l'intérieur du camion. Et comment? Du coup, Ah oui, avec ta petite commande. à la petite télécommande, là, ouvrir, fermer, et là c'est pour aller coup par coup en fait. Ok. Et là c'est parti. As-tu déjà chronométré? À peu près, celui-ci, il faut 1 minute 30 à 2 minutes pour qu'il sorte, et l'autre, il faut une trentaine de secondes. Celui de derrière. D'accord. Là, la première partie s'ouvre. Hop, donc je mets un montant sous le caisson en sécurité vu qu'on a tendance à passer beaucoup de fois dans la journée, donc j'ai juste un soutien pour aider le caisson. Il sort d'à peu près combien de centimètres? Sur celui-ci, sur le côté, il sort à peu près de mémoire 70 cm. Et derrière, il sort sur 1 mètre, il me semble, plus mémoire. Et en totalité, le camion, il faut une dizaine de minutes pour le faire. Tu dois stopper toi-même en fait. Ouais, sinon... Sinon, il y a tout qui tombe. non, ça arrache toute l'étanchéité en fait. Ça arrache toute la toile sur le... Donc ici, cette fois-ci, maintenant, ah oui. Donc là, pour la sécurité sur la route et pour éviter que le toit relevable s'ouvre en roulant, même si c'est déjà arrivé une fois, j'ai mis une sangle en fait que j'accroche donc sur le toit, piton arrimé au sol, je l'enlève, et là il suffit que je pousse, hop, voilà. Et voilà. C'est le plus rapide celui-ci. Ouais. On va passer à l'arrière maintenant. Ouais. Toujours pour la sécurité, pour éviter que la caisse et la roue s'ouvrent en roulant, ici pareil une sangle. Oui, mais nous aussi, on le disait, des sangles, des élastiques, c'est... La règle. Oui. On n'est jamais trop prudent. T'imagines, ça s'ouvre.
Vaut mieux doubler la doubler que... Ouais. Oui, c'est ça. Ça devient ton assistant Oui, donc. comme un magicien. Assistante. Youhou! Voici avec Claire. Donc pas léger. Bon là il faut quand même préciser qu'on est en train de se tâter pour refaire le revêtement là. Ouais. Parce que tout ça là c'est une plaque en bois et ça ressort. On a peint et ça craquelle et ça ressort. Donc Ah ouais. on pensait à une peinture Raptor. Et donc là, il faut une trentaine de secondes pour que ça s'ouvre. Même système, ta petite commande. Ouais, c'est ça. Même principe. Tout se gère avec une seule télécommande en fait. C'est la boîte magique. C'est ça. C'est les Transformers. D'où le nom. Rappelle-nous en fait le nom de ton véhicule. Bumblebee. Bumblebee. La petite Camaro qui se transforme en robot. Le jaune, c'est le C'est jaune. ça. Ça va, c'est pas trop dur, Claire? Non, ça va. C'est pas lourd. Hein. Et la même chose, les parties latérales, tu vas les fixer pour ne pas justement que ça vienne coincer ou... Oh, généralement, elles sont tellement lourdes qu'elles ne bougent pas. Mais D'accord. sinon, pareil, ouais, c'est sanglé dessous. Et là, la petite surprise. Hop. Ah oui, cool. Donc, on a une vitre pour que la partie nuit soit éclairée et que ça fasse pas trop vraiment enfermé. Et quand on sort de la plage et qu'on ne veut pas pourrir le camion de sable, on a une douche extérieure ici. Ouais. Voilà, qui se gère aussi avec une télécommande. Et ça permet de se doucher dehors sans problème. Tout ça, c'est bien sûr de l'eau chaude qui est gérée par le chauffe-eau solaire qui est juste en haut là. Et là, comme tu disais, Claire, au moins, on peut aussi aérer la chambre. C'est ça. Et ça aide. Oui, avec ça, c'était un sacré courant d'air. On renouvelle l'air très facilement. Donc le slide out de derrière sort sur 1 mètre et permet de sortir un lit de place de 1,80 m sur 1,30 m de large. Et c'est Alexandre et Claire qui dorment ici avec cette ouverture pour l'aération. Et alors une petite question, normalement sur les fourgons Mercedes, c'est 2 portes qui s'ouvrent, comment ça se fait que ça aille comme celle-ci? Alors ça nous permet en gros quand on peut Et pas tu sortir. vas changer le haillon? Ouais. Et en fait quand on peut pas sortir le gros store, ça nous fait un petit store. Et ce que j'ai fait, j'ai les 2 portes qui s'ouvrent en 2, je les ai collées et fibrées en fait. Et du coup après ça fait comme un coffre de voiture. Il suffit juste de le descendre. Voilà. Et de l'accrocher et le caisson rentre dedans. Ça nous permet d'être compact, d'avoir un L2 H2 et ensuite quand on est à l'arrêt, ça nous permet d'avoir vraiment un gros camion et beaucoup de place vraiment à l'intérieur. Et ça te prend combien de temps pour sortir les 2 slides? Les 2 slides et une fois tout bien, il nous faut 10 minutes. Oui, ça va ça. Et quand on fait une piste, il en faut plus. C'est toujours... il y a toujours de la poussière et tout ça. Ouais, vraiment une fois en classique, il faut 10 minutes pour sortir. Et t'as mis, c'est quoi, des vérins pneumatiques, hydrauliques, électriques? Et tout se gère par vérin électrique en fait. Ici, là, on en voit là en haut. Là. Là. Il y en a 2, un là et un qui est un peu plus haut en fait. Comme ça, ça permet d'avoir la même force en haut qu'en bas, parce que si on met 2 vérins en bas, le vérin a tendance en fait à vriller et il bug en fait. Et pareil en bas, sinon ça fait trop de force et il tombe. Voilà. Oui, il bug comme t'as bugué il y a 5 minutes. Ouais, c'est ça. Ici, ça c'est le lit.
C'est ça. Moi, Et tu fais comment pour monter dedans? T'as pas d'échelle? Non, la force des bras. Oh. Ça me fait mon sport quotidien, matin et soir. Du coup, Pas besoin d'aller à la salle de muscu? non. Je crois qu'on a un camion comme ça, il n'y a pas besoin de salle de muscu. Et au moins, comme il n'y a pas d'échelle, ta mère ne sait pas aller te déranger là au-dessus. C'est ça, je suis tranquille là-haut, dans mon petit coin. Ton petit nez. Ouais, c'est douillet. ça. Et donc du coup, c'est ce que j'ai disais tout à l'heure, l'espace au sol est vraiment libéré. Et ça permet ici en fait de mettre une table et à 3 on peut manger à l'aise et même circuler pour aller dehors, comme pour aller au lit. Et ici on a une douche faite tout en fibre où on peut tout mouiller, il n'y a aucun problème. Douche et WC. Petit mais ça va. Efficace. Ouais, c'est ça. Et donc du coup là au fond un lit de place. La déco est chouette, hein. Ouais. La déco est pas mal. C'est chaud comme déco. On dit c'est merci au Covid quand même. Parce que quand on a fait la phase de test, le camion n'était pas du tout sur cette config là. C'était des panneaux unis et très sombres. Les ouvertures pareil, il n'y avait pas ces ouvertures là. On a tout cassé et on a tout refait en déco en fait. Et il y a des petites astuces, notamment les fleurs là. On dépassait le PTAC, le 3 tonnes 5. On était quasiment à 4 tonnes 2. Et du coup on a fait une cure, un régime drastique. Donc on a changé les pneus et tout ça c'était un lambris, on a changé, on a mis ça. C'est des copains qui nous ont indiqué que c'était super léger, super en déco. Et à l'époque, il y avait un troisième slide ici. En gros, cette partie-là de rangement était là et ça se poussait sur 70 cm. Et pareil, on a dû l'enlever et question de poids. Et au final, on regrette pas parce que ça fait vraiment une ouverture sympathique. Et je vois que tu as un accès quand même ici. Oui, mais il est pas. Quand on roule, en fait, cette partie de caisson arrive à peu près à ce niveau. Donc à part Paco, personne ne peut passer en passage cabine. Et pareil, une fois tout refermé, le camion, on ne peut pas rentrer dedans. Le toit, il est accroché au sol. Les fenêtres sur le côté, les montants du caisson nuit viennent faire une barrière. Donc on ne peut vraiment pas rentrer. Et la porte d'entrée est recouverte par la porte latérale en fait qui vient sur le devant du caisson. Et t'as pas de table de cuisson? Comment tu fais pour cuisiner? Table de cuisson, je peux tout bricoler, mais je touche pas au gaz. Ça, c'est pas je trouve ça un peu trop dangereux. Donc du coup, ici, en fait, on a un camping gaz classique avec des cartouches. Hop. Qu'on peut ouvrir ou... Oui, mais t'as qu'un réchaud là, et ça te suffit pour faire à manger? Tu t'en sors toujours? Ah, c'est vraiment Tu là. sais pas manger ce que tu veux. Si tu veux faire des pommes de terre, des légumes et de la viande, c'est mort. Ah non, on fait même Tu des fais paillas. séparément alors? Ouais, Cuisine séparément. on est séparés, mais on fait des paellas dessus sans aucun problème. Ah ouais, ok. Et toi aussi, tu as un trésor, un four spécifique. Oui. Le fameux Omniac dont on vous a parlé. Le four Omnia. L'indispensable. Ça, c'est oui. Ça fait tout. Tiens, il y a quand même quelque chose qui m'étonne. Vous les Français, vous buvez du vin et c'est du whisky que vous avez. Oui, disons que le vin ici Il est pas bon. il est différent. Et disons que l'alcool, le vin coûte assez cher en Basse-Californie. Oui, c'est vrai que l'alcool ici, c'est quand même pas cher, c'est hors taxe, je pense. Ouais. Et il y a des grosses bouteilles pour rien. Oups. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ici, le coin cuisine. Oui, alors, point de vue technique, tu as des panneaux solaires ou quoi? Ça Oui. fonctionne comment? Alors au niveau électricité,
il a 3 panneaux solaires, un de 330 watts à LG et 2 Victron de 150 watts chacun. Et je suis équipé en batterie AGM Lucas de 104 ampères chacune. Et après je suis équipé tout Victron et ça marche plutôt bien. Et t'as combien de batteries? 2. Ah oui. 2 batteries. Ouais. Et en quantité d'eau? En eau, on est à 85 litres dans le camion à l'intérieur et la douche solaire 45 litres. Et après, bien sûr, on a des bonbonnes de 10 litres en eau potable. Ok. Et si tu fais du camping sauvage, je veux dire, avec ton électricité, ton eau, ta nourriture, tu peux tenir combien de temps? Et avec tes toilettes? Alors, ce qui nous pêche, en gros, c'est l'eau. Oui, parce qu'en électricité, on est 100% autonome. Ouais, c'est bon. Vraiment, il y a très rarement eu de problème. Et en eau, si on fait attention, on peut tenir une semaine. Ah oui, oui. Oui, il faut savoir que l'eau, c'est le plus grand problème des gens qui font du camping-car. C'est la première ressource qui est épuisée. Ouais. Et le deuxième problème aussi, c'est les poubelles. Ça, c'est quelque chose aussi. Aussi, ouais. C'est des petits détails, mais en vie européen, ça nous passe à travers, mais quand on est dans des pays comme le Mexique, comme tu dis, ouais, l'eau, les poubelles, c'est vraiment une gestion quotidienne. Ouais, mais même en Europe, pour trouver de l'eau, c'est pas comme quand tu es dans ta maison, tu ouvres le robinet, c'est bon. Ici, il faut trouver des endroits. Ouais. C'est pas évident. Et c'est des toilettes sèches ou c'est... Non, on est en chimique. En chimique. Ouais. Ok. Oui, alors l'autre problème aussi, pour vider les eaux noires, c'est pas toujours évident non plus. Ouais. Même si en Basse-Californie, on trouve des coups. Et ben voilà, Claire nous a rejoint puisque le tour du fourgon est terminé. Et alors je pense qu'on peut vous suivre sur YouTube ou Instagram ou quoi. Dites-nous en plus. Alors on a Facebook, Instagram, YouTube. On est un petit peu à la ramasse pour les vidéos, n'est-ce pas Cyril? Mais en fait on a un problème d'ordi qui est lent et donc mais il faut ça va venir. Et surtout on a un site qui s'appelle cataventure.com où je relate toutes nos aventures en détail sur un blog, mais il y a bien d'autres parties sur le site. Il y a des recettes avec le Foromia, il y a aussi les détails pour l'aménagement du camion, enfin plein de trucs. Sur les shipping aussi, voilà. Oui, ne regardez pas leurs vidéos parce que c'est un peu comme une série télévisée, vous allez être accro et vous allez coucher tard. Allez, salut. Ciao. Au revoir. Attends, Claire, avance-toi parce que tu es dans l'ombre. Ça c'est Rentre bête. dans la lumière. Rentre dans la lumière. Voilà, ça c'est parfait. Qui claque et permet de... c'est le lit d'Alex... oula. On va le... Oui. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube, Cataventure. Tour. Oh putain. Je comprends pourquoi les acteurs ils rigolent quand ils tournent des scènes de cinéma. Mais quoi? Il a raison. Tour. Tu fais tour. D'accord. Tu fais pas Tur. C'est bien que je connaisse mon nom. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et à dans une semaine pour la prochaine vidéo, puisque on va essayer d'en publier une toutes les semaines. Du moins, elle sortira le mercredi, je pense. C'est ça? Oui, je l'ai programmé le mercredi. Soutenez les Cataventure aussi, ils en ont besoin. Et puis peut-être que vous aurez aussi un autre aspect. C'était chouette quand même, hein, cette rencontre. Et puis alors, ça change aussi de montrer le van des autres personnes et les configurations, l'ingéniosité de certaines personnes. Et voilà, on est content d'avoir pu participer à leur développement, peut-être. Et à la prochaine. À bientôt. Salut tout le monde. Thank you for watching the video. I hope you loved it. I just wanted to give you a quick reminder to subscribe to Les Faris and give them a thumbs up. Thumbs up. 1, 2, 3. Si vous aimez les Faris, abonnez-vous, mettez des pouces bleus et activez la cloche. Alors, abonnez-vous à le Frisbee
y póngale un me gusta. Abonnez-vous aux Frabiz. N'oubliez pas Le le petit pouce bleu. Abonnez-vous au Frabiz. Mettez un petit pouce bleu.